j'espère que vous allez bien, moi c'est Nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film et pas des moindres. Comme vous avez pu le voir, ma dernière critique sur Black Adam, vous l'avez beaucoup aimé. Et je m'étais dit, pourquoi pas continuer sur cette lancée du super-héros. Et comme vous avez pu le voir là, contrairement à DC Comics, là on va s'attaquer à un film Marvel et pas n'importe lequel, puisque c'est l'un des films Marvel qui était le plus attendu de l'année 2022. Je vais pas chipoter plus longtemps, vous savez très bien de quoi je vais parler. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je vais vous parler de Black Panther de Wakanda Forever. Black Panther 2 Wakanda Forever est un film d'action et aventure sorti le 9 novembre 2022. Plus précisément, il s'agit du dernier film de l'année 2022 pour Marvel, et plus précisément le dernier film de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe, qui a été réalisé par Ryan Coogler. On le connaît surtout pour avoir réalisé déjà le premier Black Panther avec celui-ci, mais également avoir réalisé les films Creed du 1 au 3e qui va sortir en 2023. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, histoire que vous compreniez un peu, puis après je vous présenterai mon avis global sur le film. C'est parti. Après la mort du roi T'Challa, alias Black Panther, le Wakanda est en deuil, et Ramonda a repris le siège royal avec sa fille Shuri. Cependant, au même moment, un nouveau royaume sous-marin du nom de Taloka, dirigé par Namor, déclare la guerre à la nation. Le Wakanda devra s'allier à de nouvelles personnes, mais aussi à d'anciennes connaissances pour vaincre cette menace, tout en comptant sur un nouvel espoir. Alors, je vous l'ai dit, et je vous le redis encore, ce film-là, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai même fait la réaction et je vous l'avais dit, que pour moi, c'était le film Marvel le plus compliqué à présenter, tout simplement parce que l'acteur qui interprète tout simplement Black Panther nous a malheureusement quitté en 2020 suite d'un cancer. Mais pour revenir sur un sujet plus positif, quand on nous avait annoncé ce film, je me demandais comment ils allaient faire. Ils nous ont tout d'abord annoncé qu'il n'y avait pas de séance de recasting pour caster un nouvel acteur pour remplacer Chadwick Boseman. Après le visionnage de ce film, je vais pas vous le cacher, il m'a fallu du temps avant de préparer cette critique. Il fallait que je me mette en clair sur les idées qu'il fallait que je dise, parce que ce film, dans une idée, répète une schématique assez simpliste des films Marvel, mais d'un autre côté, casse certaines choses de ce code-là pour nous proposer un film très très différent, à l'opposé par exemple du dernier film Marvel sorti cette année qui était Thor Love and Thunder, que je vous avais présenté en plus. Si ça vous intéresse, elle est dans la description. Là, l'avantage de ce film, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes choses à prendre et surtout que c'était vraiment un très très bon film sur plusieurs points. Tout d'abord, je vais vous présenter l'histoire du film sur son ensemble, puis après sur les autres points que j'ai l'habitude de vous présenter. C'est parti. Dans l'ensemble de l'histoire, sur les différentes phases, il y a du bon comme du mauvais. J'ai trouvé que par exemple la phase 1 et 2 était très intéressante sur la mise en place des personnages. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'histoire, c'était de nous mettre plus en avant la majorité des personnages, si vous avez vu le premier film, qui ont été beaucoup moins mis en avant dans le premier, qui ont été plus mis un peu dans le second plan. J'ai trouvé que c'était intéressant de les mettre en avant, une ambiance assez particulière parce que le film a été annoncé comme un film un peu plus sombre, tout simplement sur son ambiance, parce que c'était une ambiance un peu plus triste, parce que c'est un film qui est un peu plus sur le thème du deuil, et les personnages principaux le représentent très très bien, que ce soit la mère de T'Challa ou sa sœur ou d'autres personnes qui ont été proches de lui. On sent que c'est vraiment les personnages qui entouraient Black Panther qui vont être plus mis en avant. Dans l'idée, je peux comprendre que certaines personnes vont bouder l'idée que par exemple, bon, je vous le cache pas, il y avait bien évidemment un nouveau Black Panther qui a été annoncé pour ce film. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'était plutôt faire un petit break sur Black Panther pour plus la fin et la conclusion de cette histoire, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce film est un hommage pour l'acteur qui est mort. Bon, je vais passer sur une autre partie de l'histoire qui est par exemple sur l'intrusion du royaume de Taloka avec Namor. J'ai trouvé que l'origine de ce royaume et également de ce dieu était quand même intéressante. Dans son ensemble, l'histoire est quand même assez bien construite. Elle est à la fois émouvante que entraînante, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer, mais je vois surtout plus des scènes un peu chill, un peu tranquille. On apprend un peu plus sur les deux côtés, que ce soit chez Taloka que chez le Wakanda. Bon, bien sûr, il y a quelques choix qui me poseraient un peu plus problème, parce que par exemple, on nous a présenté dans les bandes annonces qu'il y aurait aussi les humains. En soi, les humains, ils sont mis vraiment au fond du plan dans ce film, mais je trouve que ça casse un peu le rythme, ce côté des humains de la nation. Je me dis qu'on pourrait largement se passer de ça, même si ça apporte quand même des choses importantes pour la suite des films. Mais conclure sur la partie histoire, j'ai trouvé qu'il avait un
un ton beaucoup plus sérieux à travers le thème du deuil. Ils l'ont assez bien représenté. Après, deuxième point, sur les effets spéciaux, j'ai trouvé que dans l'ensemble, ils sont absolument splendides. Ce que j'ai vraiment apprécié dans les décors, c'est par exemple Wakanda, parce que un ajout qui a été fait comparé au premier film, c'est qu'on voit que le Wakanda est une cité vraiment gigantesque. Mais le seul problème, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir vraiment beaucoup de population, à part les personnes du conseil, les soldats, etc. On voit pas réellement grand nombre dans cette cité. Et c'est ça qui est bien, c'est que là, on a l'impression vraiment qu'il y a vraiment une grande population. Il y a des pêcheurs, il y a des villageois, il y en a qui font de la cuisine. Et ça, c'est un sacré ajout comparé au premier film. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait que des soldats, que des personnes de conseil. Là, on sent vraiment que c'est une grande nation. Mais dans les autres décors, vraiment, ce que j'ai aussi très bien apprécié, c'est tout simplement la population de Taloka. J'ai trouvé les décors aquatiques et les créatures de cette civilisation sont quand même faits avec une très bonne qualité visuelle. Même si des fois, il y a certaines choses dans les effets spéciaux qui m'ont déplu, par exemple sur l'ajout d'un des nouveaux personnages. Je vais pas vous le cacher parce que c'est pas réellement spoil, on l'a vu dans les bandes annonces. C'est l'introduction d'une nouvelle héroïne, Ironheart, qui aura justement sa série en 2023. Et ce qui m'a posé problème, son armure. On dirait une Power Rangers, excusez-moi, on est dans Marvel ou dans Power Rangers? Ça m'a vraiment posé problème et ça m'a cassé un peu le rythme. Le pire, c'est qu'ils essaient de refaire une version d'Iron Man. Mais après, sur le reste, hors de ce petit point-là, c'est quand même assez bien. C'est d'une bonne qualité. Ce qui m'a vraiment marqué, c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, les décors aquatiques, ce qui se passe sous l'eau, les créatures, la civilisation, les lumières sur l'eau. Cet environnement m'a fasciné. Et ce qu'on peut conclure sur les effets spéciaux, c'est que dans la globalité, j'ai bien apprécié les ajouts qui ont été faits, que ce soit sur les décors et sur les personnages. Mais après, dans le reste, ce qui m'a aussi bien plu, c'est par exemple sur le design du nouveau Black Panther. Ça crée un nouveau genre et j'ai bien apprécié. Bon, ça va pas plus loin, mais c'est quand même très bien, je trouve. Troisième point que je vais vous présenter maintenant, c'est sur la musique. Dans l'ensemble, je trouve que la musique a sa thématique parfaite pour le film, puisque comme je vous l'ai dit, à travers ce film, nous allons voir les thèmes, à savoir par exemple la responsabilité, le chaos mental pour certains personnages. La musique, comme je vous le dis à chaque fois, soit elle habille, soit elle raconte. Ce que j'aime bien à travers Black Panther Wakanda Forever, c'est que la musique, dans sa globalité, raconte l'histoire du film, parce que, comme je vous l'ai dit, dans une grande partie du film, on a plus l'habitude de voir des dialogues entre les personnages. Il y a plus ça que de combats ou de scènes spectaculaires. Et en fait, ce que j'ai bien apprécié dans la musique, c'était sur le sentiment qu'éprouvent certaines personnes, du style la mère de T'Challa ou sa sœur sur sa mort. On le ressent à travers la musique. On la ressent également à travers sur les décisions à prendre qui peuvent être lourdes en conséquence. Vraiment, la musique dans sa globalité, hors du fait qu'elle pouvait être dynamique, entraînante, mais plus précisément paisible, calme. On la ressent surtout avec la scène post-crédit. Mais vraiment, j'ai bien apprécié les décisions du ton de musique qui ont été pris à travers ce film. Et comme à chaque fois, je vais vous présenter le compositeur de ce film. Et ce compositeur est un compositeur que je vous n'avais pas présenté depuis un moment d'ailleurs. Il s'agit d'un compositeur que je vous avais déjà présenté dans Alerte Rouge. Donc si vous voulez la voir, je vous invite à aller dans la description si ça vous intéresse. Celui qui a composé ce film n'est nul autre que Ludwig Göransson. Il a fait par exemple la bande son de Black Panther 1 et 2, d'Alerte Rouge, et hors de ça, il a fait la bande son de Creed 1 et 2, Tenet, Venom, Agent Presque Secret. Bref, maintenant que je vous ai présenté ça, nous allons passer à la zone de spoil, et ceux qui veulent pas se faire spoil, je vous invite tout simplement à aller vers ce timecode et on se retrouve juste après. C'est parti. Donc pour vous préciser, le Black Panther, je vais pas vous dire qui c'est puisque tout le monde sait qui c'est, je vais juste vous préciser, oui, c'est la sœur du premier Black Panther. Je développerai plus ce personnage dans la partie personnage. Là, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la scène post-crédit de ce film. Alors ce qui va nous intéresser dans cette scène post-crédit, c'est que j'ai trouvé qu'elle était forte en émotion parce que ça faisait la conclusion de quelque chose. Vous allez me demander, mais de quoi? Tout simplement l'hommage à l'acteur Chadwick Boseman. Tout simplement parce que cette scène post-crédit, on voit près de la mer Shuri et la femme de T'Challa et on voit avec elle son fils. Ce qui nous intéresse avec ce garçon, c'est qu'il s'appelle comme son père. Et à travers ça, on peut comprendre juste une chose. Alors, il y en a beaucoup qui pourront se dire, ouais, ça va annoncer que ça va être le prochain Black Panther. Alors, pas forcément. C'est une potentialité parce que ce qu'il faut savoir avec les scènes post-crédit maintenant dans Marvel, c'est que majoritairement, soit ils ont un côté trop humour ou vraiment ils balancent juste ça pour annoncer les prochains films. Là, ce qui est intéressant avec ça, c'est que comme je vous l'ai dit, ce film est un énorme hommage pour Chadwick Boseman. Parce que, à travers ça, on comprend juste que malgré la perte de cet acteur, lorsqu'on a donné ce nom à cet enfant, ça voudra tout simplement dire qu'il vivra toujours à travers l'univers Marvel et qu'il continuera à vivre en nous. Et surtout pour vous préciser que pour l'instant, Shuri est la reine
du Wakanda et surtout la nouvelle Black Panther, comme je vous l'ai dit. Et à travers cette scène, on ressent vraiment le sentiment de rendre hommage à une personne amplifiée par exemple grâce à la musique. Elle n'est pas cliché du style film bourrin action, non, c'est vraiment des instruments un peu plus traditionnels à ce pays. Et c'est ça que je disais quand c'est attachant et que c'est tout simplement la raison pourquoi j'ai apprécié la musique de ce film. Bref, maintenant que nous avons quitté cette zone de spoil, je vais vous présenter les personnages. On va commencer par le gros du gros. Bien évidemment, le nouveau Black Panther. Le nouveau Black Panther, c'est tout simplement Shuri et on voit à travers son développement quelque chose d'assez fort en émotion parce qu'elle a vécu la perte d'un frère mais également de sa mère. Et ce qui est bien à travers son développement, c'est qu'au lieu de plonger totalement dans cette folie meurtrière et d'accomplir ce destin terrible, elle décide d'écouter la voix de sa mère pour pouvoir arranger les choses. Et hors de ce personnage, comme je vous l'ai dit, tous les personnages de ce film sont dans l'ensemble assez bons. Les personnages du premier film sont beaucoup plus développés que dans le premier. J'ai trouvé que leur échange et leur développement personnel a été vraiment mis au rendez-vous parce que j'ai ressenti vraiment les sentiments qu'ils éprouvaient au fur et à mesure du film. Lourde en savoir, en conséquences, mais également en morale à prendre en compte. Il n'y a vraiment qu'un personnage qui m'a déçu, c'est le personnage Iron Earth parce qu'en soi c'est une petite génie, mais j'ai pas du tout aimé son rôle de nouveau Iron Man, surtout son armure. Excusez-moi, c'est une Power Rangers, sérieux. Mais dans la globalisée, j'ai quand même trouvé que dans l'ensemble, tous les personnages, surtout Shuri, ont traversé un très gros développement personnel pour devenir une meilleure version de eux-mêmes. Et du coup, je vais vous présenter les acteurs. Alors, on va commencer par le personnage que on n'arrête pas de parler. Il s'agit tout simplement de Chadwick Boseman. Lui, pour vous préciser, il a joué dans Black Panther 1, Manhattan Longdown et God of Egypt. Teno Huerta Meria, cette personne a joué dans 007 Beck, également dans le 5e film Nightmare et dans Paradise Lost. Laetitia Wright, alors elle a joué dans les 2 films Black Panther, ça vous le savez, mais hors de ça, elle a joué par exemple dans Tous en scène 2, Mort sur le Nil, The Silent Twin, The Passenger et Ready Player One. Angela Bassett, comme tous les autres dans Black Panther 1 et 2, mais sinon elle a joué aussi dans pathétique Green Lantern, Saul, Mission Impossible Fallout. Dominique Thorne, alors elle je la connais surtout seulement pour avoir joué dans Black Panther 2. Danai Gurira, elle a aussi joué dans les 2 films Black Panther, mais hors de ça elle a pas joué dans autre chose de vraiment intéressant. Lupita Nyong, elle a joué dans les 2 films Black Panther, mais elle a joué aussi dans Us, la 3e trilogie Star Wars et le livre de la jungle sorti en 2016. Et Winston Duck, lui il a joué aussi dans les 2 films Black Panther, mais également dans Us, et il a joué aussi dans Spencer Confidential. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait se dire de Black Panther de Wakanda Forever? Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'est un film qui est vraiment très très bien réalisé. J'ai trouvé que sa manière de présentation était intéressante. La traversée d'émotions à travers le deuil de nos personnages est vraiment fort en émotion. La mort était intéressante dans son ensemble, mais je me dis quand même que j'aimerais bien le voir un peu plus développé pour la suite. Le film très beau visuellement, très soigné. Puis dans la musique, j'ai trouvé qu'elle était forte en émotion à travers tout ce que j'ai pu vous préciser. Mais surtout, on peut se dire que Black Panther de Wakanda Forever est selon moi l'un des meilleurs films Marvel de cette année. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film parce que sincèrement c'est un énorme hommage pour Chadwick Boseman. Vous n'avez rien à perdre, juste à profiter parce que c'est un véritable film qui ne cherche pas à faire que de l'humour mais aussi à nous transmettre de forts moments en émotion. Voilà les amis, c'est la fin de cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique. Donnez-moi des conseils pour améliorer ma présentation, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, voire même d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille, avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.